8h39. En attendant demain, Jean-Pierre Montanet sur Europe 1. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. L'arrivée prochaine de la 5G, la croissance folle d'Internet font que l'on a de plus en plus d'informations et donc de données à gérer. Comment demain les stocker sans impacter l'environnement ? Et oui, les data centers qui stockent ces données sont le cauchemar, la face sombre d'Internet. Il y en a déjà des milliers dans le monde, près de 400 en France, dont un tiers en Île-de-France. Leur nombre explose, conséquence de l'inflation des données du fameux cloud, ce nuage que les géants de l'informatique privilégient pour héberger leurs données. Et elles prennent une place folle. Espace multiplié par 16 entre 2015 et 2021. D'ailleurs, on ne trouve plus les mots pour qualifier la capacité de stockage. Un portable, c'est 32 octets. Là, on compte en hexaoctets ou en zétaoctets. Ce sont des milliers de milliards de fois plus. Des nombres avec des ribambelles de chiffres à donner le vertige. Et ces data centers sont une plaie pour l'environnement. Remplis de serveurs informatiques, ces mastodontes tournent jour et nuit à plein régime en brûlant une énergie monstre. Et rien que pour les refroidir avec d'hyper puissants climatiseurs. À eux seuls, ils engloutissent 3% de la consommation nationale d'électricité. Et d'ici 2025, ils pourraient consommer 20% de l'électricité mondiale. Un seul data center peut facilement consommer autant qu'une ville comme Angers. Heureusement, les serveurs nouvelle génération consomment moins et les grandes sociétés qui les exploitent cherchent à réduire leur impact sur la planète. Et comment ? Avec quelle solution ? D'abord en les construisant au nord, là où il fait froid, pour faire l'économie de la clim. Facebook s'est installé en Suède, Google en Finlande. Microsoft planche sur un data center sous la mer, refroidi par l'eau et alimenté en électricité par des courants marins. Autre piste, exploiter la chaleur de ces centres. Excellente idée, mais sacré défi car la chaleur voyage mal. Alors les initiatives restent encore marginales. L'eau d'une piscine et des bureaux en Seine-et-Marne sont chauffés grâce à un data center tout proche. Le groupe Casino en installe dans ses entrepôts vides, histoire de louer les serveurs à des sociétés pour rentabiliser ces espaces inutilisés. Et en prime, ils sont même à bonne température. Demain, des expériences plus ambitieuses devraient voir le jour. Stockholm s'est donné pour objectif d'ici 2035 de puiser dans ses centres de données 10% de ses besoins en chauffage. Le data center en a bien besoin pour se refaire une image. Jean-Pierre Montanet, en attendant demain, et c'est vrai qu'on se pose peu ces questions-là, parce qu'Internet c'est facile, on clique, mais ça pollue aussi. Et de temps en temps, il faut le rappeler, il n'y a pas que la voiture ou les cheminées. Merci Jean-Pierre Montanet. Exactement, il est Mathieu. 8h42.